À force de courir, mes fesses frottent comme ça. Et là, je suis irrité entre les fesses. J'ai été obligé de mettre de la crème anti-frottement. Mais ça me faisait mal. Ça va, ça y est, t'as enlevé tes chaussures, tout ça, c'est bien? Bah ouais, mes pieds sont... L'état de mes chaussures après la course. Toutes propres. Oh le carnage. Regarde à quoi ressemble ma cuisine. Oh purée, le salon, c'est encore pire. Oh, je vais me faire tuer par Nora. Ça commence mal. L'orga est pas nulle, elle est inexistante. Première erreur de débutant, j'ai choisi de courir le 20 décembre. La date où tout le monde est parti dans sa famille pour aller faire les fêtes, bien au chaud. Et moi je suis dans le froid, à aller courir, tout seul. Deuxième erreur, il y a une grosse tempête de prévu le jour de la course. Ça s'appelle un épisode Sevenol et ça rigole pas du tout. Genre pas du tout. Mais première bonne nouvelle, ma pote Lindsay décide de venir courir une partie avec moi. Donc je suis hyper content. Sauf que quelques jours avant, elle m'appelle et elle me dit qu'elle est partie au ski et qu'elle s'est cassé les genoux. Donc je vais courir 100 km seul et sous la pluie. Courir consomme beaucoup d'énergie, beaucoup. Et comme je vais courir longtemps, très longtemps, il faut que je mange suffisamment pour avoir l'énergie nécessaire pour terminer la course. Alors voici ma stratégie nutritionnelle. En endurance, on consomme environ 1 kcal par kilogramme de poids de corps par kilomètre parcouru. Je pèse 66 kg et je vais courir 100 km. Donc j'ai besoin de 66 kcal x 100 égale 6600 kcal pour mon effort, plus 800 kcal pour mon métabolisme de base, pour un total de 7400 kcal. Un adulte moyen mange 2500 kcal par jour. Donc tu comprends qu'il va falloir que je mange beaucoup. Et là, j'ai un problème. Je pense courir 100 km en 12 heures. Donc j'ai besoin de manger 617 kcal par heure. Sauf que pendant un effort, mon corps ne peut digérer au maximum que 300 kcal par heure. Bref, manger ne suffit pas. Mon corps va devoir puiser dans mes réserves. Je me repèse en fin de vidéo et je te laisse deviner combien de kilos j'ai perdu pendant ma course. Il est 21h, j'ai vu que normalement demain matin, il pleut pas trop. Le projet, ça va être de partir à 6h30. Comme ça, je commence un peu dans la nuit, à peu près 1h. Et ça me fait terminer normalement la course pas trop tard, ce qui me permettrait de pas finir trop dans la nuit. Parce que bon, je pense que ça démoralise au bout de 10h, 12 heures d'effort. Réveil 6h10. Je me lève. Là, l'objectif, c'est de pas perdre de temps et de partir assez rapidement. Et ma méthode, ça va être de bien me couvrir parce que j'ai pas envie de perdre de l'énergie à devoir chauffer mon corps. Donc je vais partir avec des chaussettes qui montent, chaussettes de compression, ça va peut-être m'aider pour éviter les périostites sur la longue distance. Le petit collant, pareil, pour vraiment essayer de perdre un minimum de chaleur, parce qu'il fait quand même froid dehors. On va espérer qu'il pleuve pas trop, parce que courir en étant mouillé, bah, c'est la pire des choses. Bon, 6h40, normalement je suis prêt. J'ai ma gourde isotonique, ma gourde d'eau, la petite barre, qu'est-ce que j'ai? Les galettes de riz dans la poche, et puis après je vais juste repasser à la maison tous les 10 km. 6h40, bah c'est le grand départ, cette aventure des 100 km. Et j'ai de la chance, il pleut pas. Fin de la première boucle, ça s'est très bien passé. En même temps, c'est une distance que j'ai l'habitude de faire quasiment quotidiennement, donc c'est normal. Premier arrêt pour manger du riz, huile d'olive. Je fais 100 grammes à chaque fois. C'est pas que ça va bien passer. Quand tu cours, tu peux pas manger n'importe quoi. Il y a plusieurs critères. Limiter les fibres. Le corps a besoin de sang pour les muscles et donc il en utilise moins pour les organes de digestion. Donc il va falloir simplifier au maximum la digestion. Et les fibres, c'est quelque chose qui est compliqué à digérer. Donc si on élimine au maximum les fibres, on va pouvoir digérer plus facilement. Et éviter les problèmes gastriques. Choisir des aliments que tu peux facilement manger pendant la course. Bon, sur ce point-là, moi j'ai un peu triché parce que j'ai décidé de faire une pause. Il n'y a pas de question de temps pour moi, c'est vraiment un objectif de finir. Et donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais m'arrêter toutes les heures pour pouvoir manger. 3. Limiter les sucres rapides. Alors sur ce point-là, je sais qu'il y en a qui vont m'insulter, donc laissez-moi une seconde pour vous expliquer. La réponse se trouve dans ce schéma, qui représente le type de carburant que va utiliser le corps suivant un effort donné. À faible intensité, le corps brûle plutôt des lipides,
alors qu'à haute intensité, il va brûler plutôt des sucres. Je vais courir très longtemps, mais à très faible intensité, donc je vais majoritairement brûler des lipides. Donc on peut laisser les sucres de côté. En plus de ça, les sucres rapides provoquent des inflammations, et ça, j'en veux pas du tout. Donc bye bye les sucres. J'ai d'autres raisons, mais ça serait trop long à expliquer dans cette vidéo, alors je vais faire une vidéo spécialement dédiée. Allez, on repart courir. Bon les amis, j'ai de la chance qu'il pleuve pas, mais il a plu comme pas possible. Et ça c'est l'idée, c'est le lèse. Ça fait carrément de la mousse, de la grosse mousse tellement tellement il y a de l'eau quoi. 20e kilomètre, j'ai eu un appel de Mika qui m'a fait passer le temps. J'ai même pas vu les kilomètres défiler. C'est chouette, et pour l'instant toujours en super forme. 5e kilomètre. Je profite de la côte pour marcher un petit peu et faire baisser un peu mon rythme cardiaque parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai mangé mes 100 grammes de riz avec de l'huile d'olive, et ben j'ai 10 BPM de plus sur le même effort que tout à l'heure. Donc moi je voulais rester à 140 BPM autour hein, tout du long, et là je suis plutôt à 150. J'arrive pas trop à le faire baisser. Donc c'est un peu chiant, mais bon, tant pis, ça va encore, donc on va continuer comme ça. Merci les pistes de tram. Grâce à vous, je peux courir sans me niquer trop les pieds parce que c'est de la terre. Et en plus, je peux juste suivre la ligne. Et ça permet de penser à rien du tout. Être un putain de tram. 2e kilomètre, ça commence à tirer dans les premiers signes qui tirent un peu dans les jambes. Mais genre, c'est vraiment très léger. C'est normal, au bout de 30 km. Donc je m'en fais pas. Et il faut se rappeler toujours que l'objectif c'est de durer, c'est pas d'accélérer. Et ça c'est très dur. Parce que mon cerveau il arrête pas de me dire mais si t'accélères tu vas arriver plus vite. Oui mais c'est une connerie. Kilomètre 37, je vais marcher un peu pendant 1 km. C'est pas que ça va pas, c'est que j'ai envie de laisser refroidir un peu le corps, histoire qu'il puisse se concentrer sur la digestion pendant 1 km, puis après je repars. L'idée c'est de durer toujours. Et le premier marathon est fini. Et ça c'est chouette. 5 tractions pour fêter les 50 km. « 50 bornes !» À partir de là, je prends régulièrement des déluges d'eau sur la tête. Heureusement, c'est pas constant, ça fait des vagues. En fait, je cours à Venise. 60 km. Il reste plus qu'un marathon. Et ça me motive. Par contre, le vrai combat commence maintenant. Parce que là, je sens que tout mon corps me dit pourquoi tu cours, arrête de courir, marche. Et j'ai vraiment envie de marcher. C'est terrible. Et à ce moment-là, je commence à péter un câble. Tout ce qui peut me distraire est bon à moi. Arbre à Père Noël. On en passe des choses. Quiz. Qu'est-ce qui va plus vite? Prendre une voiture dans un embouteillage et un Pablo qui court. Je vous laisse deviner. Voilà, je vais me mettre de la crème anti-frottement parce que ça pique. Tiens d'ailleurs, c'est le bandage de pro. Ah, c'est pas mal, hein. À chaque fois que je rentre chez moi pour recharger tout ça, je m'assois un peu sur ce banc. Mais genre 2 secondes, tu vois. J'ai plus envie de sortir du banc. J'ai envie de rester dans ce banc, de fusionner avec ce banc et de plus jamais quitter ce banc en fait. C'est mon poteau. Là j'ai fait une erreur. J'ai couru une boucle un peu trop longue. J'ai plus de bouffe. 70. Et la nuit commence à tomber. Il reste 30 km. Et il pleut un tout petit peu. J'espère que ça va pas empirer. Si ça reste comme ça, c'est chouette. Ça va rafraîchir. Ça fait 40 minutes qu'il pleut. De la drèche. C'est super chiant. À partir de là, un déluge est tombé du ciel. Cette course, c'était à moitié de la natation. J'ai cru que ma toilette allait exploser. 80, et il a arrêté de pleuvoir. Donc Pablo, content. Parce que les 40 minutes sous la pluie là, c'était détestable. Vraiment, c'était vraiment nul. Oh, j'arrive pas à baisser. Hop là. J'ai discuté avec Mika qui m'a dit ça peut être intéressant de changer de chaussures pour avoir d'autres appuis. Donc j'ai repris mes chaussures, mes chaussures sur lesquelles je mets le plus de kilomètres quoi. Et là, je cours 50 mètres
Et il y a tellement plus d'amorti dessus, j'ai l'impression que mes pieds vont exploser. Parce que là, mes pieds commencent à être sensibles. J'ai rechangé tout de suite de chaussures, j'ai repris celle avec un bon amorti. Instantané. Kilomètre 85. Et là, je pense que ça se voit à ma tête, mais je commence à en avoir marre. Mais marre. Parce que je marche autant que je cours. Parce qu'en fait, avec les vibrations, j'ai mal aux pieds. Genre, c'est pas des cloques ou quoi, mais j'ai vraiment, avec les vibrations, quand je cours, ça me donne envie de marcher, quoi. Donc, je marche la moitié du temps, je cours l'autre moitié. Il me reste 15 km. Et j'ai l'impression que c'est les 15 km les plus longs de ma vie. Kilomètre 90. Et là, c'est trop dur. Je vais m'arrêter. Mais non, je rigole, ça m'a remis à bloc, c'est 90 km. C'est-à-dire qu'il me reste plus de 10, une boucle. Mais je vais la déchirer. Ça y est, je l'ai fait. Et on va fêter ça avec 10 tractions pour fêter les 100 km. Ouais. Allez, la dernière. Le moment est venu de vous donner la réponse du poids perdu. 65,6 kg contre 66,1 kg. Et en fait, j'ai tellement mangé que c'est pas grand chose. Bravo à toi si t'avais deviné.